On va poursuivre avec Morel et Prom. Morel et Prom qui, comme l'ensemble du secteur pétrolier et parapétrolier, a profité du kidnapping ou de l'arrestation de Maduro il y a de cela 3 semaines, et donc de la réouverture du marché vénézuélien aux entreprises étrangères et notamment américaines. Mais bon, ça va ruisseler quoi qu'il arrive. Ceci étant, pareil, la configuration technique n'est pas fondamentalement hyper positive. On peut se poser des doutes. Du coup, par la force des choses, Daniel, éclairez-nous. Est-ce que Morel et Prom, il y a un petit risque sur le dossier, ou au contraire, on est confiant? Ben, on va en parler, mais techniquement, il n'y a rien qui indiquerait. Il y a eu une petite incertitude au début du mois de janvier, on va en parler, avec cette Highland Riversol, mais techniquement, pour le moment, il n'y a aucun élément qui indiquerait qu'il y ait de la part du marché une grande inquiétude. Alors, Morel et Prom, là, j'ai un graphique qui est un peu comme le précédent, hein, depuis le 14, le 7, ou le 14 avril, le 7 avril. Le 7 avril, depuis le 7 avril, on est sur un schéma qui est un schéma haussier. Si je mets en plus la moyenne mobile de 100 périodes ici, elle est horizontale et dernièrement, elle est en train de se redresser. Je l'enlève. Donc, on a eu une période qui était, je dirais, entre le mois de juin et la première ouverture de gap ici, à la fin du mois de décembre, à l'intérieur d'un range entre 4,24 et 5,20. Et puis, donc, fin de l'année, un premier gap qui s'ouvre le dernier jour de l'année entre 5,12 et 5,29. On monte très haut, on ouvre un deuxième gap en tout début d'année. On vient réouvrir un gap dans l'autre sens, un gap baissier. Donc, on a une zone ici qui est une zone dans laquelle il n'y avait pas eu de cotation, il n'y a pas eu de cotation, et avec ces deux bougies qui forment ce que l'on appelle une île de retournement, une Island Reversal, mais on n'est pas allé bien plus bas. On est allé sur 5,57 ici, et on a réouvert le 9 janvier, il y a une dizaine de jours, une douzaine de jours, on a ouvert un nouveau gap haussier sur l'action Morel et Prom. J'aime bien regarder, je le fais quasi systématiquement, quand on est dans un schéma impulsif, la moyenne mobile exponentielle 13 périodes, c'est le premier niveau, c'est le schéma de vitesse d'impulsion, de momentum le plus fort. Et on voit que eh bien, depuis même avant l'ouverture du gap haussier, depuis le 24 décembre, eh bien, la moyenne mobile exponentielle 13, eh bien, elle est en train de continuer à supporter les cours. Si j'admets en plus, pour mesurer l'impulsivité, les bandes de Bollinger, on voit que, eh bien, on a un petit affaissement de la pente du fait de cet Island Reversal, mais pour l'instant, eh bien, les bandes de Bollinger, la bande de Bollinger haute notamment, elle reste ouverte vers le haut. On a de la place, on a de la réserve de volatilité qui peut nous permettre d'aller plus haut. Et en plus, si je regarde le RSI, il est en limite de surachat, donc il y a un vrai momentum haussier, avec des volumes ces derniers jours qui sont un petit peu plus faibles, encore que, mais néanmoins, cela montre qu'il y a toujours de l'intérêt pour le cours. Donc, je conserve, hein, Louis-Antoine, un biais haussier pour Morel et Prom, avec comme objectif, alors des objectifs qui sont relativement anciens, je crois que c'est depuis 2018-2019. Premier objectif, déjà, première résistance, hein, qui n'a pas été franchie le 5 janvier, c'est 6,33. Si on franchit 6,73 et la zone 7,20, 7,28. A contrario, si on venait à casser ce fameux niveau ici à 5,57 €, eh bien ce schéma impulsif serait invalidé, et à ce moment-là, ce serait le retour au test du gap haussier qui a été ouvert le 31 décembre sur la zone des 5,29 €. Mais comme je vous l'ai dit, je le répète, je conserve un biais haussier pour Morel et Prom. Chez pétrolier se détente, mais gardons quand même un œil sur l'équilibre de marché qui reste quand même précaire, hein, entre offre surabondante, demande en berne, même si les dernières projections de table pour une des demandes 2026 supérieure à celle de 2025, mais voilà, rien n'est encore fait, et risque géopolitique, hein, puisque n'oublions pas ce qui se passe en Iran, n'oublions pas ce qui se passe un peu partout dans le monde, donc par la force des choses, au Kazakhstan également, ces dernières heures. Donc un titre qui peut-être baladé en haut, en bas, mais en tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'a priori, on est confiant, en tout cas, quoi qu'il arrive, sur un modèle Au économique moins, résilient. au moins à court terme, le marché est acheteur.
Tant que mon niveau d'invalidation n'est pas touché, on est sur une tendance qui est haussière. Alors, Morel et Prom est très lié, bien évidemment, au marché du pétrole, mais avec une position qui est une position un peu amont, puisqu'il est fournisseur de l'industrie pétrolière. Donc, il est plus lié à des stratégies long terme de l'industrie pétrolière qu'à un niveau de cours. Il est bien évident que si les cours repartent à la hausse, eh bien, les capacités d'investissement ou les volontés d'investissement de la part des pétroliers seront plus importantes et ils investiront. Et si les cours sont bas, eh bien, ils fermeront des puits. Donc, il faut pas on ne peut pas prendre Morel et Prom au jour le jour par rapport aux cours. Faut le prendre par rapport à une tendance et par rapport aux besoins et à la volonté des compagnies pétrolières d'investir dans du matériel. Clair, un modèle économique en pleine forme, hein, une résilience de modèle économique, un modèle économique robuste, hein, il suffit de voir les chiffres et les projections pour s'apercevoir que Morel et Prom est Et, sur une très belle trajectoire financière. et, Il n'y a et- pas et- de sujet là-dessus. Et dernière petite remarque, hein, je lisais il y a très peu de temps une étude qui était produite par Rexecode, qui montrait que le besoin énergétique des États-Unis entre 2025 et 2029 augmenterait de 25%. Donc, les États-Unis, leaders dans ce domaine, ne peuvent pas se passer du pétrole, du gaz de schiste ou de tous de ces éléments, je dirais, comment dire, d'énergie traditionnelle. Donc, la demande et le besoin pétrolier, de toute manière, il est toujours là et et je pense qu'il restera là et éventuellement, et même, je pense, croissant dans les quelques années à venir. Après, il y a des phénomènes de marché, il y a l'entente entre les pays pétroliers, avec l'OPEP+, donc il y a des schémas géopolitiques, mais il n'en demeure pas moins que pour les années qui viennent, le besoin en pétrole demeurera important et il y aura certainement des investissements dans du matériel. Ok, très clair. Donc des catalyseurs à la hausse, des catalyseurs conjoncturels et également structurels. Il suffit de voir les niveaux de marge, les niveaux de rentabilité, les niveaux de marge offerts et modélisés par les analystes financiers pour s'apercevoir que Morel et Prom, la direction administrative et financière d'ADE Morel et Prom a trouvé une voie à suivre et un modèle économique plus que robuste.